Amoureux du sport, du cyclisme et du VAFC en particulier, nous partageons tous un lien, des références culturelles, des histoires familiales avec le patrimoine minier et industriel du Valenciennois et du Nord-Pas-de-Calais. Et quelle plus belle synthèse de cette formidable culture minière, ouvrière et sportive locale que Jean Stablaski, à qui nous rendons hommage à présent autour de sa stèle. Tout au long de sa vie, il eut un lien fort et indéfectible avec le Valenciennois. Enfant du Valenciennois, Jean Stablewski, dit Stablinski par une erreur de journaliste, est né le 21 mai 1932 à Tain-Saint-Amand, dans le Nord, d'un père polonais, Martin Stablewski, arrivé en France dans les années 20 pour travailler à la mine. Il est un brillant alliage des valeurs de travail, de mérite et d'abnégation, véhiculé tant par le monde de la mine et de l'usine que par celui du sport. Orphelin de père dès 1940, Jean Stablinski s'est construit et a forgé son caractère d'acier trempé avec courage face à la rudesse des épreuves de la guerre et de la vie. Au sortir de la guerre, se retrouvant seul avec sa mère, il doit quitter l'école à 14-15 ans pour soutenir financièrement sa famille, en travaillant comme ouvrier zingueur la semaine et comme accordéoniste dans les bals le week-end. À l'harmonie municipale de Lecelles, Jean Stablinski rencontre Hilario Macera qui lui fait découvrir le cyclisme. Il achète alors un vélo malgré l'opposition de sa maman et se lance dans les compétitions cyclistes. Il termine 11e de sa première course à Reims-Vicoigne, puis gagne les 3 suivantes. Après avoir choisi la nationalité française en 1948, Stablinski quitte la zinguerie de Tain-Saint-Amand à 18 ans et part travailler à la mine comme son père à la fosse d'Arambert. Mais 3 mois plus tard, il quitte la mine pour entamer des études professionnelles de cimentier, tout en gardant la carrière de cycliste comme objectif. Après des victoires d'étape dans la course de la paix en Europe de l'Est et sa 3e place au Tour de Belgique indépendant en 1952, il se fait remarquer par Raymond Louviot, dirigeant de l'équipe Gitane Hutchinson, signe son premier contrat professionnel et devient le lieutenant de Jacques Anquetil. Celui qu'on surnommera le sorcier ou le renard de par sa science de la course, connaîtra une carrière professionnelle couronnée de 106 victoires entre 1952 et 1968. 4 titres de champion de France sur route, 1 titre de champion du monde en 1962, 12 participations au Tour de France dont 5 victoires d'étape, participation à 3 Tours d'Espagne dont 1 victoire en 58 et 5 victoires d'étape. Participation à 5 Tours d'Italie dont 2 victoires d'étape et 3 victoires en classique, Paris-Bruxelles en 63, le Grand Prix de Francfort en 65 et la fameuse Amstel Gold Race en 1966. Suite à son titre de champion du monde de 1962, il est ovationné partout dans le Valenciennois. À Reims, une foule compacte s'était rassemblée devant l'hôtel de ville avec drapeau, arc de triomphe et associations en tenue cérémonielle et caméras de télévision. À Saint-Amand, il traverse la ville en voiture décapotable auprès du maire Georges Donnet, acclamé par la foule. Et à Valenciennes, il est acclamé par 10 000 personnes rassemblées au stade Ningesser, l'antre de l'USVA devenu VAFC, où il reçoit la médaille d'honneur de la ville par le député-maire Pierre Carousse. Après une 2e carrière de directeur sportif, Stablinski s'installe rue du Quesnoy à Valenciennes comme vendeur-réparateur des vélos Stablinski, issu de la fabrique Delcroix de Saint-Amand. Il restait un homme adorable et généreux en amitié, un bon vivant en bonne santé grâce à ses sorties régulières à vélo ou VTT sur les routes ou les pavés de son Valenciennois de toujours. Stablinski fut le seigneur d'Arambert. Son histoire personnelle et sa carrière sont étroitement liées au Paris-Roubaix. Ironie du sort, en 14 participations, il n'a jamais remporté l'épreuve, qui était à l'origine de sa vocation de coureur cycliste. En 68, pourtant, c'est lui qui proposa aux organisateurs du Paris-Roubaix d'intégrer dans le parcours la désormais mythique trouée d'Arambert par laquelle il se rendait à la mine en étant jeune homme. Il aimait d'ailleurs rappeler avec fierté, comme le disait Marceau tout à l'heure, qu'il était le seul à être passé dessous comme mineur et dessus comme coureur. Merci à vous.